Fait que j'ai juste continué à nourrir mon épuisement Ouais. jusqu'au jour où là, tu sais, ça faisait une trentaine de jours que je dormais plus, j'étais plus capable de rien manger. Puis là, tu sais, au début, je me disais, ah, c'est parce que je suis pas chez nous, tu sais, le Pérou. Tu tombes Ouais, malade, c'est OK. comme normal, mais là, quand ça fait 8, 9 fois que tu tombes malade, c'est tout le temps des affaires différentes. Tu sais, là, je pense, mon corps me parlait, puis je m'en rendais pas compte. Bref, il y a un soir que j'ai appelé mon père en larmes, puis j'étais comme, tu sais, j'ai pas mangé depuis 2 semaines, j'ai pas dormi depuis un mois, tu sais, comme ça marche plus, et je sais plus quoi faire. Puis là, mon père était comme, là, tu prends un avion, tu reviens chez nous, on va prendre soin de toi, on est fiers de toi, t'as fait ce que t'avais à faire, les gens sont satisfaits de ton travail, là, tu sais, Mm. reviens. Meilleur appel de ma vie. Chaque semaine, découvre des entrepreneurs passionnés et passionnants dans des entrevues authentiques et inspirantes. Ici Olivier GD, bienvenue à Passionné saison 4. Re-bienvenue à Passionné, merci tellement encore une fois d'être au rendez-vous chaque semaine. Je le dis à chaque semaine, mais tu peux pas savoir à quel point je suis reconnaissant que tu sois à l'écoute des épisodes de Passionné dans cette saison 4. Donc, c'est vraiment ça ma paye que tu sois là à chaque semaine. Alors, merci. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'adore découvrir depuis un petit moment déjà, Marie-Hélène Couette. Tu es consultante en performance organisationnelle et auteure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, je suis contente d'être là. C'est quoi? On va commencer. J'ai le goût de commencer par peut-être le plus simple. C'est quoi une consultante en performance organisationnelle? C'est quoi ça de la Ouais. performance organisationnelle? Mais je pense que le mot performance est assez clair pour tout le monde. Fait que Ouais. la performance, c'est de viser l'excellence dans ce qu'on fait, mais de viser aussi à être vers l'optimisation. Donc, être plus efficace dans nos méthodes, diminuer le nombre de ressources nécessaires pour avoir le meilleur résultat possible. Puis organisationnel, ça veut juste dire de faire ça sur l'ensemble des facteurs qui touchent une organisation. OK. Fait que ça peut être autant de dire qu'on est performant dans le produit ou le service qu'on livre, que dans nos opérations, que dans notre manière de gérer nos équipes, notre capital. Fait que il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Fait que c'est un grand chapeau, là. T'as-tu un exemple concret là, pour peut-être quelqu'un qui nous écoute qui a peut-être sa PME Ouais. ou à la limite, peut-être, ça peut-tu être même chez les solopreneurs? Ça peut être chez les solopreneurs 100%. OK. Là, ça peut être d'être plus efficace dans nos méthodes de gestion des projets sur lesquels on travaille, par exemple. Mais dans le fond, moi, je me spécialise beaucoup dans l'autonomie des employés. Fait que ça, c'est une des parties qui contribue à améliorer la performance organisationnelle, c'est de s'assurer que nos gens à l'interne, par exemple, ont les bons outils, les bonnes ressources, les bonnes connaissances pour être capables de performer dans leur rôle, donc d'optimiser les résultats qu'on va avoir, soit au niveau des opérations ou au niveau de... Fait que l'ancienne job où il fallait que j'aille voir ma boss à toutes les 3 heures à peu près pour lui demander qu'est-ce que je faisais ensuite. Ça, c'est pas de la c'est bonne... pas l'idéal. OK, c'est ça. je comprends C'est maintenant pas pourquoi. l'idéal, ouais. OK. J'imagine, ça va peut-être être niaiseux, mais j'imagine que c'est pas le genre de choses que tu dis quand tu es au secondaire puis qu'ils nous disent qu'est-ce que vous allez faire plus tard. J'imagine consultante en performance organisationnelle, c'est pas ça que tu disais? Non, vraiment pas. Moi, je pensais que j'allais être en santé, là. Je m'en allais en anesthésie parce que c'est la job qui a le plus de semaines de vacances par année. Mais c'est aussi une des jobs qui travaille le plus fort. Oui, j'imagine qu'il Oui, y a une bonne raison. Okay. Ils travaillent de nuit, même quand ils ont 30 ans d'expérience. Okay. C'est pas pour rien, mais oui. Fait que tu voulais aller là pour les semaines de congé. Moi, j'ai changé d'idée de job, de carrière à peu près à chaque 6 mois dans ma vie. Là, fait que, OK. Ben là, plus maintenant, mais ça a été pendant longtemps. OK. Ben, tu veux-tu me parler un peu de peut-être ce processus-là? Oui, ben en fait, ça a toujours été... tu sais, j'ai toujours eu des drivers communs. Là, fait que je suis capable de faire des liens quand même facilement entre ce qui m'a amené à faire tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais ça a tout le temps été d'avoir de la flexibilité, de pouvoir voyager, de pouvoir choisir mon horaire, de pouvoir avoir du contrôle là-dessus. Ça a toujours été beaucoup, justement, d'avoir... J'ai parlé de flexibilité par rapport aux conditions, mais aussi par rapport à comme, la façon que j'exécute les choses. Je suis quelqu'un de très créatif. J'aime ça me faire donner le droit de construire le plus beau château de sable possible, même si le carré est défini, mais que ce soit pas trop stiff sur voici le plan que tu dois absolument suivre. Fait que ça a été toujours des drivers communs. Fait que même tous les choix que j'ai faits, j'ai voulu être en gestion de la mode, j'ai voulu être en pâtisserie. Écoute, moi, j'ai tout exploré, mais ça a tout le temps été différent. En tout cas, ça a tout le temps tourné autour de est-ce que je peux être créative, est-ce que je peux entreprendre, puis est-ce que je peux bâtir des affaires. Est-ce que je peux être en train de réfléchir puis d'amener ma touche ou ma couleur à tout ce que je fais. Là. Y en a-tu un que tu dis, oh my god, j'en viens pas, que pendant un moment, je me disais, je vais aller travailler là-dedans?
Ben, non, je pense pas. Non, je pense ben, l'anesthésiste, c'est le pire, là. Clairement, Ouais, on touchait pas à la créativité là-dedans, non, là, c'est tu ça, je sais, me fait disais, là. que non, mais le reste, non. Ce qui t'attirait dans ça, c'était plus les semaines de Oui, vacances, de c'est ce que je ça, comprends. c'est Puis ça. j'imagine, parce que ça, c'est quelque chose que tu m'as mentionné aussi en pré-entrevue, c'était un des trucs qui te drive, c'est aussi, ben, c'est l'autonomie, tu l'as mentionné aussi. Fait que j'imagine que ce qui t'attirait, c'était l'autonomie des Des vacances. vacances, c'est Ok, ça. je Mais là, tu comprends. sais, quand t'as 14 ans, c'est ça. Ouais, ouais Tu te le fais congé est dire plus que fun. quelqu'un a 14 semaines de vacances par année, puis t'es comme, c'est ça que je veux faire, moi, dans le fond. Mais c'était pas une décision éclairée, là, ouais. À quel moment tes clients ou n'importe qui devrait se dire OK, là, j'ai besoin de Marie-Hélène, là, Ouais. le feu est pris, là. Ouais, ben, plusieurs moments. Soit on est en train de croître trop vite, on n'est plus capable d'onboarder des gens parce que tu sais, OK. ça occupe nos meilleurs talents en Quand ce tu parles de moment. onboarding, tu parles d'onboarder des Intégration. clients ou des employés? Ça pourrait être les deux, en Les fait. deux, Ça OK. pourrait être les deux. Mais on va se concentrer, mettons, sur les employés. Dire, en ce moment, là, ma business, ça va vraiment bien. J'ai besoin d'embaucher du monde. Ou, en fait, j'ai un gros taux de roulement, j'ai besoin d'embaucher du monde, mais j'ai pas la capacité de les intégrer comme il faut. Là, ça, c'est le genre de OK. projet sur lequel je peux travailler. Ou je considère soit du reprenariat ou soit vendre mon entreprise. Puis là, j'aimerais ça, donner ça à quelqu'un qui va être capable de le reprendre avec les meilleurs outils possibles. Ça aussi, c'est le genre de choses sur lesquelles je peux travailler. Ou tout simplement, ça fait longtemps qu'on roule, puis moi, on dit qu'on n'est pas efficace. Tu sais, OK. on a l'impression qu'on perd du temps ou de l'énergie précieuse à certains endroits. Peut-être qu'on démotive du monde aussi parce qu'on n'est pas dans OK. l'optimisation de certaines affaires. Là, c'est là où... Fait que, tu sais, ça peut autant être dans des objectifs de croissance, des objectifs de vente ou tout simplement OK. d'amélioration Puis, as-tu continue. un exemple concret mettons, un cas que tu as vécu récemment ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est quoi en fait, pour m'expliquer, c'est quoi les étapes? Ouais. Ben, tu vois, je vais pas nommer l'entreprise juste parce que je sais pas si j'ai le droit d'en Ouais. parler, mais je travaille avec un centre d'appel de service à la clientèle. Ils sont une équipe d'une centaine d'agents. C'est une entreprise qui roule depuis plus de 15 ans. Fait que, tu sais, ça va bien, là. C'est pas que ça va pas bien, mais ils ont rien de documenté. Fait que quand moi, j'ai commencé à travailler là, justement, eux, c'était un cas de on veut embaucher, mais embaucher du monde, ça nous prend 4 à 6 semaines les intégrer parce qu'il y a beaucoup d'informations à apprendre. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ce processus-là soit un petit peu plus rapide ou que nos employés actuels soient un petit peu moins impliqués pour qu'on ait plus de vélocité dans OK. notre recrutement. Fait que ce qu'on fait en ce moment avec eux, c'est ça, c'est que là, on est en train de capturer les connaissances pour essayer de documenter ce qu'il faut savoir. Puis après ça, comment est-ce qu'on va construire du matériel de formation avec ça pour rendre tout ça un petit peu plus autonome, justement, pour que chaque personne puisse aussi aller à sa propre vitesse là-dedans. Là. OK. Puis j'ai souvent l'impression, plus dans la prestation de service, mais de règle générale, là, on va généraliser au maximum prestation de service dans tous les domaines. Souvent, on a l'impression que nos clients ils arrivent en retard. Il arrive que le feu est déjà pris. Est-ce qu'il y a je sais pas, un signe avant-coureur ou quelque chose qu'on peut se dire directement, rapidement, là, avant même qu'on soit dans le rush? En fait, est-ce qu'on peut aller te voir juste pour de la gestion routinière, si on veut? Oui, absolument. En fait, c'est sûrement mieux, là, dans le sens où quand t'es rendu dans le jus, c'est Il est difficile. trop tard. Ben, c'est pas qu'il est trop tard, mais ça va. Parce que le travail que je fais avec mes clients demande quand même de l'énergie et du temps. Là. C'est pas vrai qu'ils me disent « Ah, Marie-Hélène, peux-tu t'en occuper? » Puis on va absolument rien à faire. Non, parce que moi, je les connais pas leur processus, je les connais pas leur milieu. C'est à eux de m'apporter cette connaissance-là. Moi, je les aide plus à structurer tout ça puis à mettre ça beau. Mais fait que c'est sûr que c'est mieux s'ils sont capables de le faire d'avance ou de le... Mais tu sais, dans les signes qu'on peut voir, c'est, supposons, un employé qui se prépare à la retraite, mais qui connaît beaucoup de choses. Ça, c'est un signe qu'on est capable de voir d'avance. Là, Puis que toutes ces connaissances sont juste dans sa tête, sont pas dans des... Ils sont pas écrites, ils sont OK. pas documentées. Ça, c'en est un. Ils se donnent plus de formation académique dans un certain domaine, puis là, nous, c'est notre domaine de prédilection. On a de la misère à embaucher du monde là-dedans. Bien, probablement qu'il va falloir créer des outils, puis tout ça pour que les gens qu'on embauche soient plus autonomes parce qu'ils n'auront pas du background académique là-dessus. Ou justement, on embauche des gens qui, c'est pas grave ce qu'ils ont fait avant, tant qu'ils ont certaines compétences, tu sais, des soft skills, là, des compétences plus de juste communication, leadership, peu importe. Mais on a beaucoup de formations techniques à donner. Ça, c'est des choses qu'on peut voir d'avance. Ou encore une fois, je te disais, si tu veux vendre ton entreprise ou que tu prévois
reprenariat, ça peut être ce genre de OK. relève de postes clés aussi, là, dans des plus grosses organisations. Tu sais, tu vas avoir des VP ou des directeurs généraux qui ont comme des chapeaux super importants. Ben, tu veux pas attendre que cette personne-là te donne son 2 semaines ou un mois de préavis pour commencer à documenter ce qu'elle fait. Ouais. Là, tu sais, il y a beaucoup de choses que tu peux planifier d'avance. OK, je comprends. Euh, Si on fait quelques pas en arrière, tu sais, tantôt, Ouais. on a commencé Oui. en faisant beaucoup de pas en arrière pour parler de ce que tu voulais faire plus jeune. Ouais. Mais comment, si on recule juste de quelques pas, de quelques années, comment t'es arrivé là, à cette occupation-là, si on veut? Spécifiquement la consultation? Oui, Ou, ben, OK, la consultation puis la dans ce performance. domaine-là. Ouais. Je dirais, tu sais, je pense que je pourrais faire vraiment un backtrack plus loin, là, mais mettons, dans les dernières années, moi, j'ai été directrice vente et marketing pour un SaaS québécois qui s'appelait Didact, qui a été acheté par Workleap. Donc, fait maintenant partie du produit Workleap, c'est une des verticales. Puis ça, c'est une plateforme de formation en ligne. La raison pourquoi j'ai travaillé chez Didact, j'étais ni experte en marketing, ni experte en technologie, mais ça faisait plusieurs années que je donnais des conférences, que je faisais beaucoup de transferts de connaissances. Et je m'intéressais déjà à ça de façon informelle dans le domaine du marketing. Fait que je donnais de la OK. formation en marketing, même si moi-même, j'étais pas marketeur ou quoi que ce soit. Fait que quand je suis rentrée chez Didact, c'était comme Mais plateforme de... juste Oui. interrompre, excuse-moi. Quand tu dis que tu t'intéressais à ça, tu parles de la performance L'éducation. Non, d'organisation? là, on était plus dans le... Je m'intéressais au transfert de connaissances, à toute cette... OK. comment est-ce qu'on documente nos procédures. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été... Je sais que ça intéresse pas bien du monde, là, c'est correct, là, mais comme, moi, je trouve ça vraiment intéressant, OK? Comment est-ce qu'on documente bien, puis comment est-ce qu'on s'assure que les gens autour de nous apprennent de nos expériences. Fait que j'ai tout le temps été là-dedans. Quand j'ai commencé à travailler chez Didac, plateforme de formation, fait que là, ça rejoignait... Puis chez Didac, il n'y avait jamais eu de département marketing. Fait que là, je bâtissais, tu sais, je te disais tantôt mon carré de Mhm. sable. C'était comme, regarde, t'as pas mal carte blanche pour construire ce qu'il faut construire, mais on veut driver de la demande pour notre produit. Puis en même temps, ben, parce que c'est une petite entreprise, je portais aussi le chapeau de succès client. Fait que parler avec nos clients, les conseiller sur comment bien utiliser la plateforme, mais aussi créer du contenu. Fait que j'ai créé beaucoup de formations, de documentation. Puis tout ça, ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je me disais, crime, j'ai plus de fun à travailler avec les clients sur leur projet qu'à vendre la plateforme. Fait que Ce qui était ta job de base, si on veut. exact, c'est ça. Puis finalement, quand Workleap est arrivé dans le décor, puis quand l'annonce a été faite que Didact était acheté, tu sais, j'ai fait un petit 5 mois de transfert de connaissances, justement, chez Workleap. Puis là, ça m'a confirmé, c'est ça que je veux faire. Tu sais, OK. là, ma job, c'était de documenter tout ce que je sais, de m'assurer que les gens autour de moi comprennent ce qu'il faut comprendre. Là, j'ai tripé ben raide. Fait qu'après ça, il y avait le projet de livre aussi. Fait que quand tout ça, c'était comme les étoiles étaient alignées. Puis jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Hey, Marilyn, moi, si je pouvais avoir accès à ton cerveau quelques heures par semaine, je serais bien content. » J'ai fait « Why not? OK. Why not? » Je Je me comprends. relance là-dedans. Fait que c'est un peu de même que c'est venu. Mm. Tu sais, c'était pas ça faisait 10 ans que je réfléchissais à comment j'allais relancer. Ouais, c'est plus un concours de circonstances, de plusieurs heureux Je hasards. suis une opportuniste, mais c'est vraiment le domaine qui me fait triper. Fait que, tu sais, ça fait du sens. OK. Ouais. Puis on t'a mentionné le livre, on va en parler Ouais. tantôt. Mais tu sais, dans ce que tu me racontes, je vois beaucoup de liens avec ce que tu m'as dit en pré-entrevue. En fait, je t'avais demandé un peu 3 mots pour décrire ce qui te faisait triper dans ce que tu fais. Tu m'as parlé d'éducation, de résultats, d'autonomie. Ben, on voit là un peu tous ces Ouais. liens-là, mais ces 3 mots-là, à la base, Ouais. qu'est-ce qui vient de chercher dans ces 3 mots-là à partir de... Tu sais, parce que tu l'as dit tantôt, c'est pas un domaine qui peut être très passionnant pour certaines personnes, mais toi, ça te fait vraiment triper. Oui. Qu'est-ce qui vient de chercher là-dedans? Ben, OK. Je pense que ça vient de mon besoin à moi de pouvoir partir quand je veux. OK? Fait que pour OK. pouvoir partir quand je veux, puis être une bonne personne, entre guillemets, là, tu sais, je comprends que c'est... Ouais, partir, Mais c'est pas en... OK, je c'est comprends. ça. Moi, j'ai toujours dit, comme, si je travaille à quelque part, je suis une contributrice, je veux pas m'en aller puis laisser tout le monde dans la merde. Tu sais, ça, c'est pas Ouais. ma façon de travailler. Fait que parce que moi, j'ai toujours eu ce réflexe-là, tu sais, d'être très organisée, de toujours laisser des traces puis tout ça, on dirait que c'est comme... Ça faisait du sens pour moi puis que tout le monde veuille ça. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais je me rends quand même compte qu'il y a beaucoup de monde qui ont ce stress-là, là, tu sais, qui vivent au quotidien avec un genre de... Je peux pas partir parce que je laisserais Ouais. mon équipe dans la merde. Puis tu sais, je comprends, mais à un moment donné, c'est pas sain. Puis même pour une organisation, c'est pas sain de dire, ben tu sais, si Marcel s'en va
l'organisation tombe parce que c'est Marcel qui sait comment gérer tel C'est lui qui telle tient affaire. l'entreprise au complet. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, il y a comme quelque chose là-dedans qui venait me chercher. Fait que, tu sais, autonomie, je pense, vient beaucoup là-dedans. Résultat, je suis vraiment une fille de comme je veux voir ce que je fais. Fait que, tu sais, c'est. Il y en a des consultants qui sont plus en mode on fait des analyses, on fait. Puis j'en fais un petit peu, mais comme moi, je veux mettre les mains dedans. Là. Tu sais, je veux travailler avec mes clients, je veux qu'on apprenne ensemble, qu'on crée quelque chose qui va fonctionner pour eux. Fait que j'arrive pas avec comme voici une méthodologie toute calculée d'avance, puis on fait juste mettre les mots-clés aux bonnes places, puis c'est ça. Là. Tu sais, c'est vraiment comme on travaille ensemble, puis on ajuste selon les résultats. Fait que, tu sais, ça, c'est. OK. Puis de ce que je comprends, toi, c'est vraiment ce que tu veux aller chercher avec tes clients, c'est des résultats qualitatifs, si on veut, pas quantitatifs. Ben, il y a quantitatif. Il va avoir oui, j'imagine, il va avoir des chiffres Excel qu'on va regarder un peu, mais ça va être vraiment plus du feeling de, OK, là, on est vraiment plus confortable. C'est ça qu'on cherche? Il y a ça, tu sais, je pense que tu peux le mesurer avec des chiffres, dans le sens où tu me disais tantôt qu'à toutes les 3 heures, tu allais poser des questions à ta gestionnaire. Ben, si ta gestionnaire a s'est libérée 5 heures par semaine, ça, c'est un chiffre qu'on est capable de calculer. Okay. Ça vaut combien pour ton entreprise, tu sais? Fait qu'il y a des chiffres que tu peux mesurer. Ça, pour ça, il faut quand même que tu aies une bonne visibilité sur t'es où au départ, puis vers où tu veux t'en aller, évidemment. Mais oui, il y a du qualitatif là-dedans, sur la qualité de vie au travail, sur la satisfaction des employés, sur, tu sais, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut aller mesurer là-dedans. Même la satisfaction des clients. Tu sais, si un client qui appelle, selon qui répond au téléphone, il n'y a pas le même service, ben ça, c'est quelque chose qu'on peut aller améliorer en faisant en sorte que c'est plus structuré. Tu sais, je disais, les gens trouvent que c'est pas intéressant ou sexy, là, tout ce qui est procédure, documentation. Mais les gens qui l'ont en place, par exemple, mon Dieu, qui s'en passerait plus. C'est ça qui est intéressant. C'est comme le travail entre les deux que personne ne veut faire, mais le résultat, généralement, il est assez... Oui, c'est le genre d'affaire, si tu l'as, tu es content de l'avoir, mais tu vas te rendre compte un petit peu du bienfait, mais pas tant que ça. Mais si tu l'as vraiment pas, là, tu vas te rendre compte, oh my God, je suis la douleur est vive. Là, OK, je comprends. Parfait. Puis, pendant que tu me parlais, je me disais, ça doit t'arriver quand même souvent que, tu sais, la fameuse phrase... on fait ça de même parce qu'on a toujours fait ça de même. C'est une phrase que c'est le genre de phrase que tu entends souvent puis auquel tu dois te battre? Ben, tu sais, je pense que c'est le beau rôle des consultants. Là. On a tout le temps, comme vu qu'on arrive de l'externe, on n'a pas à essayer de convaincre aussi fort. Tu sais, je pense qu'on a comme d'emblée que les gens nous écoutent un petit peu plus, ils sont pas tout le temps contents de ce qu'on dit, mais tu sais, j'ai moins à me battre. C'est sûr que j'ai à outiller mes clients sur comment bien amener ça auprès de leurs équipes. Ouais. Ça, définitivement. Mais c'est moi qui est comme... C'est pas à toi de le vendre aux équipes. C'est plus à toi de donner les outils à ton client qui est probablement comme un propriétaire ou un gestionnaire qui va avoir... OK, je comprends. Exact. Mais tu sais, c'est arrivé qu'on va dire, ben, on va organiser un workshop, un atelier pour qu'on amène des réflexions puis que ce soit les gens qui soulèvent justement ces douleurs-là puis ces problèmes-là. Puis là, quand c'est eux qui amènent ou qui prennent conscience du problème, c'est beaucoup plus facile de rentrer en mode solution que juste arriver avec « voici ce qu'on va faire » puis on le pousse dans la gorge à tout le monde. Là. Ah, mais c'est quand même une belle technique. OK, je comprends. Ouais. On a mentionné le livre. Tu as écrit le livre Efficace que tu as amené d'ailleurs de la collection Les Pros de Septembre Éditeur. Oui. Puis tu l'as mentionné tantôt rapidement que c'est au travers de tes déviations professionnelles, si on veut. Le livre est comme arrivé comme une belle opportunité à un bon timing. Fait que c'est quoi cette belle opportunité-là, ce timing-là? J'étais encore chez Didacte à ce moment-là, puis j'ai donné une conférence qui... Le titre ressemblait quand même beaucoup à celui du livre, là, mais c'était comment transformer nos champions... comment transformer ses employés en champions des procédures. Chez Didacte, on avait l'ambition de peut-être avoir un gestionnaire de procédure. Fait que c'était vraiment dans mon rôle marketing que j'ai donné cette conférence-là. Puis finalement, il y avait un éditeur dans la pièce, donc Septembre Éditeur qui était là, qui m'ont écrit sur LinkedIn, puis qui était comme hey, on a beaucoup aimé ton approche, ta façon de le voir. Est-ce que ça t'intéresserait d'écrire un livre? Fait que j'étais encore employée à ce moment-là. Didacte m'ont dit t'as le feu vert, fais ce que tu veux, on t'appuie là-dedans. Fait que moi, je travaillais à 4 jours semaine. Fait qu'une journée par semaine, j'écrivais mon livre. Puis c'est ça. Que quand la vente de Didacte vers Workleap a été annoncée, je venais de remettre la V1 du livre à l'éditeur. Okay. Fait que, tu sais, c'était comme, bon, ben, Didacte sera plus partie du projet, c'est sûr, mais comme, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a un livre d'écrit, puis fait qu'on a décidé de l'intégrer dans une collection de livres qui s'appelle Les Pros, puis de l'ANI efficace. Puis, qu'est-ce que ça... C'est peut-être une drôle de question, parce qu'on peut... deviner un peu la réponse, mais quand même, j'aimerais avoir ton feeling à toi, ton pouls à toi.
qu'est-ce que le fait d'être autrice puis d'avoir écrit un livre te donne comme dans ton entreprise puis dans ton travail? C'est sûr que pour la visibilité, ça a beaucoup aidé, là. Tu sais, j'ai Ouais. annoncé que je me lançais en affaires à peu près un mois avant la sortie du livre. Puis là, pendant la sortie du livre, ben, t'as beaucoup de relations de presse. Fait que, tu sais, c'est un bon moment de, comme, juste faire circuler ton visage, te faire connaître. Euh, on s'entend aussi que c'est un livre qui est assez niché, là. Fait que c'est pas un best-seller, il y a pas 10 000 copies de vendues. Puis c'est pas ça le but non C'est plus. pas ça le but non plus. Par contre, au niveau de la crédibilité, ça m'a quand même beaucoup aidé, tu sais, des gens qui me connaissaient un peu, mais pas beaucoup, puis que là, ils se font référer mon nom, ben, tu sais, j'ai écrit un livre, j'ai quand même des bons, un bon réseau par rapport à mon domaine spécifiquement, fait que je te dirais que vendre mes services, ça s'est bien passé aussi avec ça. Grâce à ça. Tu sais, je lis sur ma petite tablette derrière moi quand j'ai des appels vidéo. Fait que ça fait tout le temps « Ah, c'est toi qui as écrit le livre? Oui, c'est moi. » Tu sais, fait que je pense que ça aide beaucoup là-dessus. Puis, ben, je pense que ça m'a aidé aussi au départ de dire « Bon, ben, regarde, ça fait plusieurs années que je conseille des gens. » Fait que ce livre-là est basé beaucoup sur des conseils. C'est pas beaucoup des choses que j'ai faites à part moi-même en entreprise. Tu sais, je l'ai pas fait chez des clients parce que j'étais pas consultante quand je l'ai lancé. Mais là, tu sais, de tester ces affaires-là puis de comme confirmer, OK, ce que j'ai écrit ça marche. fait du sens. Ça, je trouve ça vraiment le fun, tu sais. Fait que ça m'a donné quand même une base de stratégie ou de contenu sur laquelle commencer mon service de consultation. Je comprends. Ouais. Puis, il y a Alexandre Vézina qui est passé par la même chose que toi. L'entrevue est déjà enregistrée, mais elle va être diffusée après. Fait que là, pour les auditeurs qui se demandent où l'entrevue avec Alexandre Vézina, c'est plus tard. Mais il m'a mentionné justement que lui, il a écrit plusieurs livres, puis il me dit que souvent, avec des clients, ben, des clients potentiels qui sentent qu'ils ne sont pas exactement certains s'ils sont prêts ou non, on leur dit ben, gars, lis mon livre, puis tu viendras me voir après, une fois que tu vas l'avoir lu. Puis ça devient un peu de. S'ils n'ont pas fini de lire le livre, ben, peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Est-ce que toi, c'est une méthode que tu utilises ou que tu pourrais utiliser? Je pourrais l'utiliser. Je pense j'ai des clients qui m'ont l'ont carrément dit, genre, j'ai commandé ton livre. Fait que par eux-mêmes, je pense que c'est un genre de je vais aller voir ce que tu fais avant qu'on signe un contrat ensemble. Il y en a d'autres qui, que je leur ai offert le livre, puis c'est comme un nice to have, mettons. Mais je l'ai pas utilisé encore beaucoup comme un lis ça, puis tu vas être convaincu de travailler avec moi. Là. Mais je pense que ma collaboration, puisque j'offre, passe beaucoup par l'humain, là, par le contact qu'on va avoir, puis le fait de venir chercher une alliée dans ce projet-là qui... Tu sais, souvent, là, les gens qui m'approchent, ça fait des années qu'ils considèrent faire ça. Là. C'est pas... on s'est levé ce matin, puis on s'est dit, ouais, là, il faudrait documenter nos affaires. C'est comme, ça fait 2-3 ans qu'on brasse de tous les côtés. Comment est-ce qu'on va faire ça? Là, on a besoin d'aide là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que ce que moi, j'apporte, puis je le vends beaucoup mieux en vidéo que dans un livre, là, tu sais. C'est comme le fait d'être rassurante, le fait d'avoir... de la flexibilité, de la vision. C'est un petit peu ça. Ouais. J'ai aussi remarqué dans ta signature de courriel qu'il est écrit que tu ne regardes pas tes courriels les vendredis et les week-ends. Ouais. Je prends pour acquis que ça veut dire que tu fais la semaine de 4 jours. Tu as dit que tu l'as déjà fait chez Didact. Donc, est-ce que c'est bien ça, premièrement? En termes de facturable, oui. Je gère ma business le vendredi. Tu vois, là, je participe à un podcast le vendredi. Fait que je fais des trucs, mais pour moi, le vendredi. OK, je comprends. OK. Puis, pourquoi c'est important de le faire, puis de même d'aller jusqu'à le mentionner dans tes courriels à tes clients puis à tes partenaires? Ben, tu sais, je vais être très vulnérable ici, là, mais moi, je me suis rendue à l'épuisement professionnel. J'ai été pas capable de travailler pendant 1 an parce que pendant tellement longtemps, je me suis mis beaucoup de pression à, justement... J'ai jamais pris de pause, là, tu sais. Il fallait tout le temps que les choses s'enchaînent une après l'autre. J'avais l'impression que de ce besoin de performance-là était un petit peu malsain pour moi. Puis... avec les années, j'ai pris le recul là-dessus en me disant, je pense que la bonne façon de le faire, c'est de limiter le temps que j'ai pour travailler. Fait que dans les heures que je travaille, je suis extrêmement efficace parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'ai une journée pour travailler sur autre chose, changer mon mindset. Je pense que c'est surtout ça, c'est casser le beat. Fait que quand j'étais chez Didact, c'était le mercredi que je travaillais pas. Fait qu'au plein milieu de la semaine, je me levais à la même heure, je continuais à faire les mêmes routines, mais je travaillais sur des projets personnels, que ce soit rédaction du livre ou autre chose. Puis là, maintenant, comme travailleur autonome, ben, je me lève, puis je fais ma comptabilité. Je fais toutes les affaires que j'ai pas faites dans la semaine. Dans les 4 jours que je fais, je suis vraiment concentrée sur mes clients puis la valeur que je peux leur apporter. Fait que cette journée-là, j'en ai besoin pour m'assurer que mes affaires roulent bien puis que je pars la fin de semaine tranquille. Là. OK, je comprends. Ouais. Puis, c'est-tu quelque chose qui
que tu recommandes des fois à tes clients, ben peut-être le 4 jours semaine serait bon pour vous autres? Euh, Ça serait-tu dans la nature des services que tu fais, premièrement? Je m'avancerai pas trop là-dessus, dans le sens où, tu sais, si les gens me demandent comment est-ce que moi je le gérais ou comment est-ce que mon équipe le vivait, tu sais, ça, je peux OK. donner du feedback là-dessus, des conseils, Ou si mais tous les employés disent on devrait être en 4 jours semaine, peut-être des fois, j'imagine ça aide ouais, c'est aussi. ça, OK. mais c'est pas nécessairement quelque chose que je mettrais de l'avant comme dans mon offre OK. de service. OK, Ouais, parfait. ouais. Puis, t'es-tu à l'aise de me parler un peu plus de l'épisode de l'épuisement professionnel? Ouais, Oui. absolument. Ouais. Peux-tu m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment tu t'es retrouvé jusque-là? Ouais, écoute, je pense que je vais essayer de faire ça le plus concis possible, là, mais Sinon, c'est pas grave, on fera du montage. Hein, ouais, c'est Serge? ça. Il fait signe de même. Il monte le pouce, c'est beau. Non, mais moi, tu sais, j'ai étudié en administration, en entrepreneuriat, gestion PME. Moi, j'ai commencé à travailler en 11 ans. Fait que j'ai toujours travaillé pendant mes études. Au cégep et à l'université, j'étais à peu près à 20-30 heures semaine. Fait que, tu sais, c'est pas mal proche d'un temps plein. Ouais. En plus d'être à temps plein à l'école. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment... J'ai toujours eu un beat, là, effréné. Je pense que ça vient, là, de... Ben, je vais aller dans l'enfance, là, mais, tu sais, moi, mes parents... Les deux, c'est deux workaholics, là, vraiment. Fait que, tu sais, nous, on allait à la garderie ou au service de garde le plus tôt possible, puis on repartait le plus tard possible. Là. Fait que, tu sais, ça a OK. été... J'ai toujours vu mes parents travailler beaucoup. Dans ma tête, c'était une valeur que je voulais aussi, tu sais, prendre. Là. Je sais pas, ma soeur est pareille, là, fait que c'est vraiment de famille. Puis, fait que je me suis toujours poussée beaucoup. Je me suis lancée à mon compte après les études. Ça a été... Tu sais, je pense que je manquais d'expérience sur plusieurs niveaux, dont, entre autres, tu sais, gestion de la facturation. Je pense que je ne m'étais pas fait assez éduquer sur la tarification puis comment bien OK. facturer mes produits. Je pense aussi que je me suis mis dans une position parce que j'étais chargée de projet consultante. Puis là, j'étais beaucoup middleman. Fait que je me ramassais entre un client qui m'avait pas encore payé puis un fournisseur qu'il fallait que je paye. Puis là, le client décidait qu'il me payait plus, mais moi, j'avais un fournisseur. Puis là, j'étais un peu pognée entre les deux à reprendre la balle au bon puis à essayer que finalement tout le monde ait un peu quelque chose, mais tu sais, je me ramassais avec pas grand-chose. Fait qu'il y a eu beaucoup de pression sur moi. Bref, j'ai décidé de faire de la coopération internationale. Fait que j'ai fermé ma business, je suis partie vivre au Pérou. Tu sais, là, OK. genre vraiment 360. C'est là que j'ai commencé à être conseillère en marketing touristique. Fait que c'est là où j'ai pris comme le petit peu d'expérience que j'avais en marketing, mais vraiment plus en mode, je vais aller partager des bonnes pratiques, comment bien se positionner sur le marché. Fait que j'étais en Amazonie, vraiment une ville pas connue du Pérou. Tu sais, ça, c'est... On pourrait parler de ça juste pendant un podcast au grand complet, là, mais... Je suis allée là-bas, puis j'ai fait la même affaire, dans le fond. Je suis arrivée là-bas en mode... Parce que de la façon que ça fonctionne, généralement, la coopération internationale, c'est que tu as un mandat qui est défini, mais dans le mandat, tu l'exécutes de la façon que tu veux. OK. Fait que tu as un objectif. Moi, mon objectif, c'était d'augmenter l'autonomie des hommes et des femmes et des jeunes dans l'industrie du tourisme dans une certaine région. Mais après ça, do you. Fait que, tu sais, OK. moi étant moi, ben, je suis partie sur des gros projets. On a fait plein de vidéos touristiques avec des gens locaux. On a fait des conférences. Bref, je me suis embarquée dans des projets beaucoup trop gros. Fait que j'ai juste continué à nourrir mon épuisement jusqu'au jour où, là, tu sais, ça faisait une trentaine de jours que je dormais plus. J'étais plus capable de rien manger. Puis là, tu sais, au début, je me disais, c'est parce que je suis pas chez nous, tu sais, le Pérou. Tu tombes malade, OK. c'est comme normal. Mais là, quand ça fait 8-9 fois que tu tombes malade, c'est tout le temps des affaires différentes. Tu sais, là, je pense, mon corps me parlait puis je m'en rendais pas compte. Bref, il y a un soir que j'ai appelé mon père en larmes, puis j'étais comme, tu sais, j'ai pas mangé depuis 2 semaines, j'ai pas dormi depuis 1 mois, tu sais, comme ça marche plus, et je sais plus quoi faire. Mais là, mon père était comme, là, tu prends un avion, tu reviens chez nous, on va prendre soin de toi, on est fiers de toi, t'as fait ce que t'avais à faire, les gens sont satisfaits de ton travail, tu sais, reviens. Meilleur appel de ma vie. Fait que moins de 48 heures plus tard, j'étais de retour chez nous. Puis, tu sais, c'est là où j'ai été consultée. Parce que j'étais encore malade. Puis là, j'étais comme, voyons, ça marche pas. Puis c'est à l'hôpital, la médecin que j'ai vue à l'urgence, c'était comme, tu fais de l'anxiété. Ton corps, il va pas mal en ce moment. Puis là, j'étais comme, moi, ça, de l'anxiété, voyons, je suis pas stressée partout. Mais, tu sais, c'est pas ça, l'anxiété, dans le fond. Fait que j'ai été chercher de l'aide, tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Puis finalement, ben, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. Fait que j'ai comme été 1 an à, je dirais pas nécessairement me chercher, mais me laisser le temps de retomber sur mes pattes. Fait que ça venait beaucoup de, tu sais, c'est ça, de la pression que je me mettais sur moi-même, du fait que j'avais pas vraiment de stabilité dans rien. Fait que là,
sais, c'est beau la flexibilité, puis l'autonomie, puis la liberté, mais à un moment donné, il faut quand même avoir quelque chose dans lequel tu te grounds. Ça peut être dans des relations, c'est pas le plus solide. Ça peut être dans d'autres choses. Fait que là, moi, j'ai commencé à développer ça, tu sais. C'est quoi mes racines, puis dans quoi est-ce que je veux avoir une certaine stabilité, même si je voyage, même si je change d'emploi, peu importe. Fait que j'ai pris 1 an à faire ça, puis à la fin de cette année-là, c'est là où l'opportunité de didacte est arrivée. Fait que things were meant to be, là, tu sais, je suis vraiment arrivée aux bonnes places, bon moment, la bonne personne, fait que c'est ça. Puis, tu sais, de ce que j'en comprends, à la base, l'épuisement venait entre autres, d'un besoin de performance. 100%. Puis là, tu travailles encore en performance. Organisationnel. Ouais. As-tu encore besoin de peut-être combattre des vieux réflexes ou quelque chose comme ça? Vraiment moins, vraiment moins. Je suis, tu sais, je travaille en performance, mais performance, tu sais, des autres. Ouais. Fait que je suis plus dans les accompagner, eux, à être performants, mais pas non plus dans la surperformance. Puis c'est ça, je pense qu'il y a des limites à mettre là-dedans aussi. On veut être efficace, on veut être optimaux, mais on veut pas nécessairement tirer le jus de tout le monde à un point où ils sont plus capables de se lever le matin. Là. Ça, c'est pas bon pour personne. Fait que non, puis une des raisons justement que je protège tant que ça mon 4 jours semaine, puis mes soirs, puis mes fins de semaine, c'est que je le sais que c'est facile, surtout comme travailleur autonome, de déborder. Tous les entrepreneurs qui écoutent vont comprendre. On l'a tout déjà fait. On l'a tout déjà fait. Mais maintenant, quand je le fais, c'est très conscient. Là. Si j'accepte de travailler un mercredi soir, c'est parce que mercredi matin, j'ai été bruncher avec des amis. Tu comprends? Je me permets de la latitude, mais j'essaie le plus possible de protéger mon temps personnel. Parce qu'à un moment donné, oui, il y a la croissance, oui, il y a des objectifs, mais on en a juste une vie. Là, puis je veux pas être en mode YOLO, mais c'est un peu ça pareil. Là, ça sert à rien de la vivre malheureux ou malade parce qu'on s'est tellement poussé à quelque chose qu'on ne peut plus en profiter. Je comprends. Mindset, là, en ce moment, ouais. Mais j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, on en parle beaucoup, là, le fameux grind set. Puis, il y a le personnage de FDB qui caricaturise ça. Ouais. Mais ça reste que ça existe encore, puis qu'il faut quand même encore le... Puis tu peux grinder, tu peux être ambitieux sans non plus tomber dans ce qui est maladif. Là. Je pense que c'est juste d'être ambitieux dans un cadre dans lequel tu te respectes puis tu te mets tes limites. T'sais, moi, je veux avoir le temps de faire du sport, de relaxer, de voir ma famille. T'sais, pour moi, ça, c'est important. Fait que je pense que c'est ça, c'est de trouver comme c'est dans quel cadre... Tu sais, je parlais de carré de sable, là. Dans quel carré de sable t'es prêt à construire ton plus beau château, mais quand même mettre des limites au carré de sable, je pense que c'est... Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Merci de m'avoir partagé ça. Autre chose dont tu m'as parlé en pré-entrevue, c'est que ta plus grosse passion, c'est de voyager. Tu nous as même mentionné un petit peu depuis qu'on discute. Puis, je me souviens, dans la pré-entrevue, c'était sous forme de courriel. Là. Fait que c'était à l'écrit, mais tu as écrit beaucoup avec 3 points d'exclamation. Fait que j'ai compris que c'était vraiment beaucoup de voyages et il y en avait jamais assez. Premièrement, est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai bien compris? OK. Peux-tu m'expliquer un peu plus concrètement à quel point c'est important pour toi et que c'est une passion pour toi, le voyage? Ouais, ben beaucoup de décisions dans ma vie ont été prises et sont prises par rapport au fait de est-ce que ça va me permettre de voyager. OK. Fait que oui, ça prend une grosse place. Je te dirais, ça a commencé à l'université. J'ai toujours su que je voulais voyager, mais dans ma tête, voyager, ça pouvait être un voyage... des vacances, là, une fois de temps en temps. C'est à l'université, j'ai fait un séjour à l'étranger au Portugal. Fait que j'ai fait une session là-bas. Pendant ma session au Portugal, j'ai comme fait 10 pays d'Europe. J'étais en mode, je flambe tout mon argent, je reviens sur le crédit, je dois de l'argent à tout le monde, mais c'est pas grave, je le fais. Dans ma tête, c'était un peu parce que je savais pas si j'allais avoir cette opportunité-là à nouveau. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, non, mais là, c'est un besoin. Là, je peux plus vivre sans ça. Là, puis c'est pas... Pour moi, voyager, ça veut pas dire à l'international. Je me suis mis à voyager vraiment plus au Québec, au Canada, comme à découvrir. Je pense que c'est ça, c'est la partie exploration, découverte, changement d'environnement que j'aime le plus. Fait que ça n'a même pas tant rapport avec la destination. Puis tu vois, une des questions que je me fais poser le plus souvent, c'est comme, c'est où que tu as vraiment envie d'aller? Puis je suis comme, tout m'intéresse. Ouais. Okay. Vraiment, là. Je suis pas encore allée en Abitibi, c'est sur ma liste, là. C'est comme... C'est rare que sur la bucket list, il y a l'Abitibi. Tout m'intéresse, c'est ça. Fait que c'est juste le nouveau, le changement. Fait que, mais quand je dis beaucoup, ben, c'est ça. Là, j'ai vécu à plusieurs endroits. Je t'ai parlé du Pérou. Oui. Pendant la pandémie, j'ai fait 1 an en Croatie.
Fait que c'est sûr que dans ces opportunités-là, ben là, encore une fois, j'ai voyagé beaucoup. Puis sinon, ben juste voyager pour voyager aussi OK. à différents Puis, moments. donc, si je comprends bien, c'est vraiment le voyage, la session au Portugal et les plusieurs voyages dans ce voyage-là qui ont fait le déclic. Ouais, C'était, vraiment. ben, tout d'abord, une fois que tu es installé au Portugal, puis que tu te dis, OK, là, je vais partir, je vais faire le premier de ces 10 voyages-là, là, Mm. ça a été quoi ça a été quoi qui a motivé cette décision-là? Bon, on va aller, je sais pas c'était lequel, là, mais mettons, on va aller en Espagne parce que c'est pas loin. Là. On va aller à Madrid une couple de jours. C'est quoi qui a donné le goût de cette première décision-là? C'est drôle parce que j'ai pris cette décision-là avant de partir, dans le fond. Parce que OK? je suis arrivée un mois plus tôt en Europe pour justement voyager Pour ça. avant. Fait que OK? le premier pays. Ben là, j'ai fait Paris parce que j'ai manqué mon vol pour la Lituanie. C'était là que je m'en allais en premier. Fait que tu comprends que OK? quand je dis changement, Oh, oui, là, ouais, c'est pas la même game. moi, En je tout. commençais en Lituanie. J'avais un ami qui faisait un an là-bas. Fait que c'était comme, bah, je vais aller voir mon ami en premier. On a voyagé un petit peu dans ce coin-là. Fait que Pologne puis Estonie. Puis après ça, j'ai été au Portugal. Fait que, tu sais, OK. mon voyage a commencé par ça. Puis tout s'est mal passé, hein, mon départ, là. Comme, il y avait du verglas, je pense. Fait que, tu sais, mon avion de Québec à Montréal était en retard. J'étais arrivée à Montréal, j'ai manqué l'avion pour la France. Il était censé me mettre sur le vol 24 heures plus tard. J'ai pleuré, ils m'ont trouvé un autre. Pleurer, marche. ça marche. Fait que je suis partie. Mais quand je suis arrivée à Paris, il y avait une grève des taxis. Fait que j'ai pas pu me rendre à l'autre aéroport. my Tu sais, comme tout s'est mal passé, Ouais, là. OK. Ça a été un départ rough. Puis après ça, t'es comme, ben, coudonc, hein? Je suis résiliente. Je suis capable de. Mais, puis c'est ça, je pense, le plus beau du voyage, c'est que ça nous amène tellement à être vulnérable puis à perdre le contrôle. Tu sais, Mhm. tu peux pas prévoir un voyage. Tu peux avoir un itinéraire. Ça va jamais se passer exactement comme tu l'as prévu, tu sais. Fait que je pense que c'est la chose que j'ai appréciée le plus. Puis dans ma vie, j'avais tellement beaucoup de contrôle que je pense que ça m'a tout le temps amené ça, là, un genre de laisser aller, de go with the flow. Fait que je pense que c'est ça. OK. Tu vois, j'ai jamais mis les mots dessus, mais ça vient chercher vraiment quelque chose qui est à l'opposé de qui je suis dans mon quotidien. Ça vient comme me challenger sur ce niveau-là. OK. Ben, c'est drôle. Je suis comme d'accord avec toi parce que je l'ai vécu. Moi aussi, récemment, je suis un bébé voyageur. Avec ma blonde, on commence à faire des voyages. Là, puis ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis on a tous les deux 30 ans. Là. Fait qu'on on commence à voyager, puis on a commencé par Paris puis le Portugal. Fait que c'est un drôle de hasard. Puis dans ce voyage-là, ben, le moment où le voyage a commencé à être le fun, c'est quand on s'est dit, ben là, gars, on contrôle plus rien, puis OK. Fait que j'en comprends que pour mes prochains voyages, il faut déjà que j'aie ce déclic-là en partant. Ah ouais, vraiment. Je comprends. Ouais. Parfait. T'as-tu tu sais, à part le go with the flow, là, mettons, un conseil que tu as appris à la dure, puis peut-être un conseil dont on parle pas assez aux voyageurs, puis aux futurs voyageurs? De vérifier où tu t'en vas, tu sais, de t'informer sur ta destination. Puis là, ça, c'est pas juste c'est quoi les meilleurs restaurants puis les attractions touristiques, là, mais c'est quoi la langue parlée, c'est quoi les conditions météo. Puis conditions météo, c'est pas juste la température moyenne, là, mais dans une journée, est-ce qu'il pleut tout le temps le matin? Tu sais, parce que ça m'est arrivé là, d'arriver à quelque part, puis finalement, tu réalises qu'il y a un pattern, là, que à tous les matins, il pleut, mais à tous les après-midi, il fait beau, vice versa. Je comprends. Tu sais, Ouais. ce genre d'affaires-là, c'est le genre d'information que si tu l'as pas, puis toi, tu t'es prévu plein d'activités le matin, ça marche jamais, là, tu comprends? Je comprends. L'altitude, ça m'est déjà arrivé, moi, de pas checker ça d'avance, mais il y a des villes qui sont pas à la hauteur du niveau de la mer, hein? Ouais. Puis faire des activités sportives quand t'es à plus de 2000 mètres au-dessus. Ah, à cause du manque d'oxygène, ben oui! OK. Fait qu'il a fallu que tu cancelles, quoi? Non, mais Tu l'as fait, mais t'as rushé. à la dure, comme tu dis, là. OK. Tu sais, je pense que c'est de s'informer sur où est-ce qu'on s'en va, puis pas juste en mode touriste, mais en mode comme les gens, ils vivent comment dans ce coin-là? Est-ce qu'ils mangent? À quelle heure ils mangent? Parce que si toi, tu te dis, moi, je vais aller dîner à midi, puis il n'y a rien qui ouvre avant 1h30, tu vas trouver le temps long, là, tu sais. C'est niaiseux. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça. Des fois, je pense qu'on l'oublie, là. C'est drôle parce que tu racontes ça, puis je vois Serge ricanant en arrière. J'ai l'impression que même lui, tout le monde qui a fait un peu de voyage, je pense, on comprend. Ouais. Fait que je le prends parce que justement, je m'en vais en Espagne pour la première fois là, dans quelques semaines. J'en ai besoin, je pense. Fait que c'est quoi le prochain voyage? Là, mettons, le prochain. Il n'y a pas rien de booké. Okay. J'attends que ma soeur arrive chez nous, parce qu'elle va être chez moi pour un mois. Mais on regarde pour peut-être aller en Indonésie. OK.
Ma sœur habite en Australie, fait que... Oh my God, OK. Ouais, on est... Fait que là, on va faire Australie, Québec, Québec, Indonésie. Ben non, là, en tout cas, c'est compliqué, mais ma sœur est aux études, elle est au PhD, puis en ce moment, elle est en Suisse, OK. à Genève. Fait que là, elle revient au Québec 1 mois avant de retourner en Australie. Puis là, on va se booker un voyage, probablement. Pour elle, l'Indonésie, c'est pas trop loin. Ouais, c'est ça, c'est pas loin. Fait que OK. on va sûrement se rejoindre là pour ses 30 ans. Fait que, ouais, c'est ça le prochain sur la bucket list. À part des petits voyages d'affaires à gauche à droite, mais c'est pas des destinations super... Puis t'as mentionné aussi, tu sais, dans ce qui te fait triper du voyage, c'est de découvrir de tout. Dans ton quotidien, qu'est-ce que ça veut dire, découvrir de tout? Est-ce que c'est même à tous les jours que tu essaies de découvrir, genre? Tous les jours, je sais pas, là, c'est beaucoup de C'est pression, beaucoup de pression, mettons, ouais. mais toutes les années, mettons, je dirais oui. OK. Puis de différentes façons. Tu sais, dans le sport, c'est que je me fixe des défis à chaque année. Fait que ça fait plusieurs années là, que je fais ça, que je me dis, cette année, je vais me donner un nouveau défi, soit dans un nouveau sport ou soit dans un sport que j'exerce déjà. Fait que tu vois, il y a 2-3 ans, c'était de marcher la rivière Saint-Charles au grand complet. C'est 32 km. J'avais jamais fait ça. J'avais mal aux pieds à la fin, mais je l'ai fait. J'imagine. Fait que, tu sais, de comme me donner des défis puis de continuer à progresser dans différentes façons. Cette année, j'apprends la boxe. OK. Puis je me suis aussi inscrite aux 10 km de Lévis. Fait que là, c'est 2 affaires que j'ai jamais faites. Fait que ça me sort de ma zone de confort, ça m'oblige à apprendre. Tu sais, moi, j'arrive à la boxe, je suis en mode, je veux m'améliorer, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Fait qu'à chaque fois, j'y vais, c'est comme, OK, je vais focusser sur une affaire puis je vais bien le faire. Fait que je pense que c'est de cette façon-là. Dans mon plus personnel, day-to-day, ben c'est sûr que la bouffe, ça reste une des meilleures façons, je trouve, de me laisser transporter dans plein d'affaires. Soit moi, j'expérimente des recettes ou bien je vais dans des restaurants différents. Puis créatif aussi, là. Fait que il y a quelques années, j'ai fait des miniatures. J'avais jamais fait ça. Je suis pas une passion, mais ça me tentait de l'essayer. Fait que j'en ai fait 3, des petites œuvres miniatures? Ouais, OK. genre, là. En tout cas, c'est cute. Je te montrerai une photo. Puis sinon, ben, je vais essayer différentes affaires, là, de la peinture, du dessin, n'importe quoi. Je suis pas artiste, mais ça me fait du bien d'essayer des affaires. Puis de créer. Ouais, exact. OK, je comprends. On arrive aux questions que je pose à tous mes invités. Avec qui tu voudrais absolument prendre un café? Ça peut être une personne décédée ou en vie. Ma grand-mère, que j'ai pas connue, fait que décédée, mais on m'a dit souvent qu'on se ressemblait beaucoup, que c'est une femme qui a été femme à la maison, fait que là-dessus, on se ressemble pas, parce que je pense pas qu'on avait... Mais ma grand-mère, même si elle était à la maison, elle cuisinait beaucoup, puis elle vendait, ses tartes, ses affaires, les gens venaient la voir parce qu'elle avait comme... cette facilité-là, c'est quelqu'un de très créatif dans plusieurs domaines, fait que c'est quelqu'un que j'aurais beaucoup aimé rencontrer, puis je pense qu'on se serait bien entendu. Ouais. Merci pour ce partage-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider en tant qu'entrepreneur? Ça, c'est une phrase que j'ai souvent en réseautage. Puis là, quand on me dit aider, là, c'est oui, référer des clients, oui, aller liker ta page Facebook, des affaires de même. Mais tu sais, vraiment, d'humain à humain, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ton entreprise? Ben, en ce moment, moi, je suis beaucoup dans la réflexion de comment je diversifie mon offre au lieu de faire juste 100% de la consultation. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Fait que s'il y a des gens qui ont envie de jaser de ça, ben, qui m'écrivent, qu'on prenne des cafés virtuels ou en personne. Moi, je suis à Québec, ça me fait plaisir. Ça, c'est toujours une bonne façon. De feuilleter le livre, ils ne sont pas obligés de l'acheter. Il est disponible dans plusieurs bibliothèques. Ça aussi, ça peut m'aider de me donner du feedback là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Je pense que je suis beaucoup là-dedans en ce moment, le brainstorming, puis la vision de où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Fait que s'il y a du monde qui aime ça, parler de ça, de me faire signe, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Marie-Hélène Couette. Je l'apprécie énormément. C'était vraiment le fun de jaser avec toi. Puis je pense qu'on va continuer de jaser de voyage après. Oui, parfait. Ben, merci à toi. Je suis super contente d'avoir participé. Puis si les gens veulent justement discuter avec toi, là, les liens, je vais tous les mettre dans la description de l'épisode. Fait qu'ils vont pouvoir te contacter rapidement. Super, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, ben c'est probablement parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors pourquoi pas le démontrer en aimant avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou sinon avec la note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Et si tu as vraiment apprécié ça, envoie l'épisode à quelqu'un de ton entourage que ça pourrait inspirer. C'était Olivier GD. À bientôt.